J'ai eu envie de parler de ce roman qui m'a été envoyé la semaine dernière parce qu'il est tout à fait en totale synchronicité avec l'émission qu'on fait aujourd'hui. Marie-Laure Tessèdre est avec nous. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Brigitte, merci de me recevoir. Je vous en prie. Alors c'est Christophe Carré qui m'a envoyé, enfin qui vous a dit de m'envoyer ce livre. C'est paru aux éditions Jouvence. C'est sous forme d'un roman, mais en fait c'est un roman particulièrement autobiographique. Alors je raconte en deux mots l'histoire, puis je vous donne évidemment la parole. Vous avez été vous-même victime de viol et vous rencontrez un homme qui s'appelle Fred, dont vous tombez presque amoureuse. En coup de foudre, si je puis dire. Et cet homme vous avoue qu'il a fait de la prison pour viol. Et là, c'est une rencontre, j'allais dire, vibratoire, vos énergies, et puis tout ce que vous racontez de ce personnage qui s'appelle Fred, donc, qui va aller gravir l'Everest pour essayer de se remettre au monde, si je puis dire. On voit derrière donc la vie de Fred, là aussi une enfance terrible. Et je vous donne la parole, bien sûr, Marie-Laure. Oui, tout à fait. Alors, juste une petite précision. Non, c'est pas moi. J'ai pas été victime de viol directement. C'est ma grand-mère qui a été victime de viol. Et donc, du coup, effectivement, quand j'ai rencontré Fred, c'est venu forcément percuter l'histoire familiale. Et ce qui était intéressant, c'est que effectivement, il s'est présenté comme agresseur. Et donc, ça m'a fait beaucoup réagir. Mais j'ai eu envie de savoir ce qu'il y avait derrière. Je me suis posé la question. Je suis thérapeute, énergéticienne, et je me suis dit jusqu'à présent, dans mon cabinet, je recevais évidemment beaucoup de victimes de viol, mais j'avais jamais rencontré d'agresseurs, j'ai envie de dire. Et je me suis dit, ah bon, mais comment est-ce qu'on en arrive là? Et j'ai fait un travail. J'ai voulu connaître plus cet homme. Et après sa déclaration fracassante lors de notre première soirée en tête-à-tête, où évidemment je n'imaginais pas du tout que ça se terminerait de cette façon, j'ai voulu le revoir pour savoir ce qui l'avait amené à commettre ce crime. Et j'ai découvert ce que vous expliquiez tout à l'heure, Brigitte, et ce qu'expliquait aussi l'autre invité, Stéphanie Germani, c'est-à-dire qu'en fait, avant même, il s'est présenté à moi comme agresseur, mais il a été tellement victime et il m'a dévoilé son histoire au fur et à mesure de nos rencontres. C'est-à-dire que pour moi, c'était quand même ce qu'il racontait était très violent. C'était épatant d'authenticité et de sincérité, et ça me bouleversait à chaque fois. Donc j'ai dû le voir plusieurs fois pour pouvoir intégrer en fait toutes ces révélations, et j'ai découvert effectivement un enfant maltraité, violé lui-même, abandonné, une enfance extrêmement difficile. Et je le note dans le roman. Ce qui m'a vraiment bouleversée, c'est qu'il m'a expliqué qu'en fait tous les hommes en prison, alors certainement votre invité va pouvoir me répondre, ou confirmer, je ne sais pas, mais il m'a expliqué que tous les hommes en prison sous ce chef d'accusation avaient tous été eux-mêmes victimes de viol. Et ça m'a vraiment bouleversée, en plus de tout ce qu'il m'a raconté, parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais... Stéphanie Germani, vous êtes interpellée, réagissez. Alors bien évidemment, lorsque l'on devient un agresseur sexuel, forcément il y a dans l'enfance des agressions sexuelles. Alors du viol parfois, corporellement, mais parfois ça peut aussi être un viol psychique, c'est-à-dire des parents extrêmement intrusifs, des parents qui quelque part sont dans un registre d'intrusion permanent, avec des questions, avec le fait de fouiller les armoires, voilà. C'est-à-dire que c'est des viols vécus soit sur le plan corporel, soit sur le plan émotionnel. Mais une chose est certaine, si une personne entre dans ce type de passage à l'acte, c'est-à-dire faire subir à l'autre une intrusion sexuelle, c'est que lui-même a subi une forme d'intrusion, parfois sexuelle, parfois une intrusion psychique qui est d'une violence tout aussi importante qu'une intrusion sexuelle, parfois. Oui,
Alors oui, alors ce qui était intéressant là, c'est que il a vraiment, il a fait tout ce qu'il faut pour, enfin, je veux dire, sa violence, il essayait de la contenir par la drogue, l'alcool, etc. Et en fait, il a commis ce crime de manière sans même s'en rendre compte, ou en tout cas, il ne s'en souvenait plus. Et donc, mais il a choisi il était alcoolique ce jour-là. Oui. Oui, c'est ça. Il a choisi de ne pas se défendre et de payer sa dette à la société, comme il disait, puisque en fait, il estimait que ce qu'il avait fait était impardonnable. Et en fait, il a vécu toute sa vie avec cette difficulté à se pardonner, puisque en fait il savait que ce qu'il avait commis sur une jeune femme était impardonnable, puisqu'il avait reçu lui-même. Enfin bon, voilà, donc je raconte cette histoire et je raconte aussi nos chemins de guérison à l'un et à l'autre, puisqu'en fait chaque personnage dans ce roman choisit une façon de travailler sur ses propres difficultés de manière différente. En tout cas, ce que vous racontez dans son voyage pour gravir l'Everest, c'est superbe. On a l'impression d'y être. C'est vrai que je le répète, hein, c'est un roman. Ça s'appelle Sur le chemin du cœur. C'est aux éditions Jouvence. C'est un roman qui, à la fois, raconte le parcours de cet homme, mais qui en même temps nous emmène tout en haut de l'Everest. C'est ce qui m'a plu aussi dans cette histoire. C'est pas du tout un témoignage qui s'arrête là. Hein. On lit, ça se lit comme un roman, et c'est parfois plus intéressant parce qu'on rentre mieux encore dans les personnages, je trouve. Donc bravo. Oui, merci beaucoup. C'est ce que je voulais faire. J'avais jusqu'à présent écrit des livres plus de développement personnel et énergétique, et en fait, là, je voulais vraiment toucher plus de monde, et il me semblait que la forme du roman, c'était plus intéressant, effectivement, pour pouvoir emmener tout le monde. Voilà, c'est une histoire d'amour, j'ai envie de dire. Voilà, et ça permet aussi d'enlever tous les préjugés. C'était vraiment ce travail personnel que cette rencontre m'a amené à faire. Je l'ai transcrite dans ce roman. On va dire que il m'a fallu plusieurs mois pour dépasser tous mes préjugés, pour dépasser la façon dont il s'était présenté, et je trouvais que c'était intéressant de partager ça au plus grand nombre, et effectivement, le moyen de le faire par un roman, c'était plus accessible à tous. Alors il y a une chose aussi qui est intéressante que vous racontez malheureusement, Marie-Laure Tessèdre, c'est que cet homme qui a donc subi des abus, de la violence, je rappelle d'ailleurs à ce propos que 5% des hommes ont subi des abus sexuels, c'est pas anodin. Vous racontez qu'il a des maladies auto-immunes, etc. Et ça, Stéphanie Germani, on le voit aussi beaucoup chez les enfants qui ont subi des abus. La santé a des répercussions parfois très graves. Oui, tout à fait. On parle souvent en fait de maladie. Le mal a dit. C'est-à-dire que le symptôme, les troubles de l'enfance sont une façon d'exprimer le mal-être, le mal qui ne peut pas se parler. Le mal passe par le corps, passe par la maladie. Et là aussi, il faut pouvoir être attentif, parce qu'un enfant qui provoque des symptômes corporels ou psychiques, c'est significatif de quelque chose, et il faut toujours aller voir un petit peu ce qui s'y cache derrière. Oui, d'ailleurs, on le répète quand on fait des émissions sur les abus, justement, quand un enfant tout d'un coup change de comportement, c'est que généralement il s'est passé quelque chose de grave, et il faut pas laisser ça de côté. Exactement. Merci beaucoup Marie-Laure Tessèdre. Ça s'appelle Sur le chemin du cœur. C'est aux éditions Jouvence.